Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club pour la première vidéo de l'année 2025. Je suis Thierry. Je suis Michael. Et on se retrouve pour une vidéo assez commune. On y a joué un peu en début d'année et un peu en fin d'année dernière. C'est les extensions un peu qui sont dans la hype là, depuis quelques mois. On fait un petit rattrapage. On va parler des extensions de Acropolis, donc avec Athéna. On va parler de Château Blanc Matcha, de Nucleum, la Cour du Progrès, et de Marrakech, Chameau et... Nomade et Chameau. Nomade et Chameau. Alors on commence avec Château Blanc chez Yellow Expert, qui est connu pour être un gros jeu dans une petite boîte. Donc chez Devir en version originale, c'est eux qui font toutes les petites boîtes. Et ça a la réputation d'être donc un gros jeu au sens de profondeur de réflexion, mais pas beaucoup de place sur la table et pas beaucoup d'actions, puisqu'on n'a que 9 actions par joueur dans Château Blanc, le jeu de base. Et grâce à cette extension Matcha, qui est aussi dans une petite boîte, mais en vrai je voulais en parler parce que c'est quasiment la même taille de boîte que l'original. Donc premier bémol, à quoi ça sert de faire une petite boîte si c'est pour faire une extension qui est à la moitié de la boîte. Bon, avec Matcha, on aura une 4e ressource, on aura un 4e type d'ouvrier, on aura une 4e couleur de dés, et donc on aura 12 actions au lieu de 9. Donc cette nouvelle ressource, c'est les fouets à thé, Matcha, je sais plus. Les rasers qui sont liés aux geishas, qui vont boire du thé pendant que les jardiniers jardinent et que les guerriers s'entraînent. Et que les courtisans passent sur les différents bâtiments. C'est ça. Et je dirais que c'est une extension qui s'intègre bien, même si ça se voit bien sûr que c'est une extension, dans le sens où les 3 premières ressources, elles ont vraiment une relation un peu triangulaire, tandis que là, on est vraiment sur une 4e ressource qui est plus de côté, en dehors. Un 4e couleur de dés aussi qui va pas pouvoir activer toutes les actions de base, mais qui vont activer des nouvelles actions. Et puis donc c'est du très gros boost de milieu de game et même de début de game de jouer les geishas. Et ça va, si on arrive... Alors les geishas, ça fonctionne un peu comme les courtisans du jeu de base, c'est-à-dire qu'on doit payer 2 pièces pour amener une geisha, et après on doit dépenser un peu la ressource pour la faire avancer le long du chemin. Et si elle arrive au bout du chemin, elle va faire scorer, soit elle va faire 2 points par jardinier, ou 2 points par courtisan, ou 2 points par guerrier. Donc on comprend bien que c'est que c'est une 4e ressource, mais moi je trouve que déjà pour le fait de faire 12 actions au lieu de 9, pour le fait de prolonger un peu le jeu, le plaisir de jeu, c'est quasi indispensable, dans le sens où je la ressortirai plus du jeu. Je pense que je jouerai plus sans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles en plus, et pour un peu plus de plaisir. C'est le même ressenti, okay. Plus de dés, donc plus de dés on est content. Et puis par contre j'ai un peu peur que ça rajoute plus de downtime, de réflexion, parce que du coup on joue avec une 4e ressource, on joue avec plus de dés, et du coup ça rajoute un niveau de difficulté, je trouve, d'optimisation, qui peut être un peu paralysant, mais je trouve que c'est toujours aussi plaisant. C'est vraiment... ça s'imbrique bien dedans quand même, c'est assez fou, je trouve que c'est aussi indispensable. Ouais, c'est un nouveau niveau de réflexion, mais je trouve que moi je trouvais que j'avais vraiment fait le tour de Château Blanc, et il m'avait un peu lassé, mais assez vite en quelques parties, parce que je trouve que ok, il y a un puzzle personnel, mais l'interaction elle est assez faible. Alors l'interaction est toujours faible. En fait, pour moi, c'est les mêmes qualités que le jeu de base, les mêmes inconvénients que le jeu de base. Ça n'a pas changé. Il y a toujours pas mal de downtime, de paralysie analytique. Horrible à 4. Et c'est toujours assez horrible à 4. Ça se joue très bien à 2. Et bon, c'est pareil, quoi. Ouais. Mais je trouve que du coup, ça offre des nouvelles pistes de réflexion un peu plus intéressantes que justement ce truc un peu triangulaire qui finalement est un peu basique. Pour ceux qui ont bien pensé le jeu, je pense qu'ils verront de quoi je parle, parce que au final on se retrouve souvent à faire les mêmes synergies, et là avoir cette 4e axe multiplie les axes, et ouais, ça rend plus riche, tout à coup beaucoup plus riche, quoi. Surtout que tu peux faire, comme tu as dit, tu as des scorings de fin de partie en plus qui vont soit faire sur un axe où on a donc les courtisans, les guerriers ou autres,
Et du coup, tu peux essayer, moi en tout cas j'ai essayé très mal, mais j'ai essayé de faire une synergie justement courtisan geisha en me disant si j'augmente dans les courtisans, j'augmente les geishas. Sauf que comme les courtisans, ça demande autant d'argent que les geishas, du coup ça crée des problèmes justement. Je pense que c'était pas une si bonne idée de stratégie là-dessus. Mais bon, la prochaine fois j'essaierai avec les guerriers peut-être. Et, en tout cas, c'était une extension qu'on a envie, on peut pas s'empêcher de jouer quand même cette extension. Ah oui, ouais. Ce qui est plutôt pas mal aussi, ça veut dire j'ai l'impression qu'on était tous quand même sur l'extension. Et il n'y a pas l'ignorance de cette extension pour certains. Et donc ça aussi, je trouve que c'est un point positif. Et donc on passe à Nucleum. Et Nucleum, la cour des progrès. Cette fois, on va aussi rajouter un plateau. Qu'est-ce que c'est Nucleum de base ? C'est un jeu où on fait des réseaux, globalement. On a une sélection d'actions avec des petites tuiles. Les tuiles permettent de faire des différentes actions sur le plateau qui va agrandir notre territoire, construire des bâtiments. Ensuite, on va essayer de faire de l'électricité avec du nucléum, globalement, pour pouvoir illuminer des bâtiments, ce qui va nous faire des points, et ainsi de suite. Donc, la cour des progrès, qu'est-ce que ça rajoute ? Ça va rajouter un autre plateau dans lequel on va avoir des partis politiques. Ces partis politiques, en fait, on va avoir une nouvelle action. Parmi les tuiles de sélection d'action, on va cette fois pouvoir envoyer un ouvrier participer à un parti politique, et globalement ça va nous donner un boost immédiat, mais surtout au moment où en fait il y a une sorte de décompte de manches, c'est pas des manches, mais quand on a besoin de recharger toutes nos actions, on a une sorte de comptage, la cour du roi, je crois. Le jour du je sais plus. Il y a un comptage de points globalement qui nous permet de gagner des points, mais surtout de vérifier qui est devant dans une autre des pistes. Et bien là, à ce moment-là, ça va nous permettre aussi de faire un scoring en plus sur certains axes du jeu. Donc à chaque fois, il y a 4 partis politiques, et dépendant du parti politique dans lequel il y a le plus d'ouvriers, ça va être globalement là où ça va scorer. Et si on est chef de parti, mais qu'on n'est pas dans le parti où il y a le plus de prix, mais on est chef de parti, on score aussi. Donc il va avoir un peu ce jeu d'aller, un petit jeu de majorité dans différents endroits pour pouvoir scorer des bâtiments, pour pouvoir scorer selon différentes conditions du jeu de base. Cette extension, globalement, elle est un peu comme Matcha, je trouve qu'elle rajoute quelque chose, mais au final, c'est pas plus de règles, c'est juste des scorings de milieu de partie en plus, globalement, et des boosts, ce qu'on aime bien, les petits boosts. Donc il y a un des partis politiques, par exemple, va nous permettre d'avoir des tuiles, d'avoir une tuile, de prendre une tuile sans payer son coût, parce que c'est -2. Donc ça, c'est plutôt un petit boost, ou de gagner une étoile par là, augmenter son revenu. Donc ça va permettre vraiment de faire des petits boosts au fil de la partie. Ouais, et puis ça, on a des nouvelles tuiles du coup pour interagir avec cette piste, des nouvelles tuiles de base et des nouvelles tuiles qu'on pourra acheter évidemment. Mais les tuiles de base, elles remplacent les tuiles qui ne servaient que à augmenter notre revenu. Donc on n'a plus ces tuiles-là, on les enlève et on a la nouvelle tuile pour interagir. Alors sur le papier, on a l'impression que ça coûte un bonhomme en plus, que ça va être plus dur, mais en fait non, parce que les boosts sont très intéressants et très agréables à jouer. Et ouais, on peut le jouer de 2 manières. Alors déjà, jouer les boosts, c'est indispensable. C'est ça. Et puis si on a vraiment envie d'aller au bout, on essaye aussi de jouer les majorités et tout ça. Sachant que ça fait du scoring. Alors souvent, le premier jour du roi, il arrive très vite et ça fait 2 points, 3 points par-ci par-là. Mais c'est surtout en milieu fin que ça va commencer à être intéressant. Et voilà, et je sais pas encore à quel point, j'ai pas réussi à analyser à quel point ça va changer le scoring ou être, important pour prendre l'avantage ou pas. Mais en tout cas, ça se joue pour le boost et c'est déjà super et je trouve que ça s'intègre hyper bien. Et vous pouvez pas l'enlever du jeu de base et vous avez pas spécialement envie de l'enlever du jeu de base parce que voilà. En plus, tu as 2 nouvelles expériences que j'ai pas dit. C'est que dans le jeu, on avait tous des expériences. Donc il y avait 4 expériences qu'on pouvait donc distribuer aux joueurs qui en fait font jouer d'une manière à optimiser globalement un des axes du jeu, des différents axes du jeu, soit construire, soit faire des routes, etc. Et là, donc il va y avoir 2 nouvelles expériences, dont une qui va être centrée
centrée sur cette nouvelle cour du progrès, qui, je pense qu'elle est toujours... elle peut être intéressante. Je pense qu'elle est hyper délicate, parce qu'elle peut servir d'arbitrage à 3-4 joueurs, et puis à 2 joueurs, ça devient un peu compliqué si elle est en jeu, parce qu'il y a un joueur qui va vraiment jouer que ça à fond. Mais oui, au moins, ils ont créé une expérience, évidemment, qui est basée sur l'extension, et c'est évident que c'était bien. Mais le rajout d'expérience, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est ce que manquait l'extension précédente Australie, qui changeait la carte, qui amenait une autre type de ressources et tout ça, et un bateau, un nouveau moyen de transport. Là, moi, je trouve qu'elle s'intègre mieux, cette extension. La Cour des Progrès, je trouve qu'elle s'intègre mieux. Ça fait vraiment vraie extension de base. Tandis qu'Australie, ça ressemblait plus à du bonus de Kickstarter, ou un truc un peu similaire, quoi, une map alternative. Bon, voilà. Mais ceci dit, la Cour des Progrès peut se jouer avec les deux. C'est ça qui est important. Donc, aussi. À voir aussi, on n'a pas essayé. Elle est entièrement combinable. Et l'autre expérience, la deuxième expérience, moi, je l'ai trouvée un peu plus... anecdotique. Alors elle est très forte parce qu'elle a les tuiles de chaînage, justement. C'était une mécanique qui était déjà introduite dans Australie, le chaînage grâce à l'action bateau qui permettait de faire un chaînage. Et là, elle a des tuiles de chaînage. Alors elle est très très très... Bon, en fait, elle n'est pas anecdotique, elle est très très forte quand on débloque vite cette techno 3. Parce qu'en fait, on fait beaucoup d'actions, mais du coup, elle est plus dure à manœuvrer parce qu'il faut avoir des ressources. Mais par contre, on peut vraiment rusher la partie parce que on peut faire 4 actions supplémentaires en termes de tempo, c'est très puissant si on y arrive, quoi. Mais c'est ce que je veux dire, c'est en termes de scoring de fin, parce qu'elle score sur les tuiles qu'on a, c'est pas très intéressant comme scoring. Et le reste des pouvoirs de l'expérience, c'est assez anecdotique. Donc c'est en ça que je voulais dire, c'était pas hyper notable, mais par contre son pouvoir 3 est très, très puissant. Mais c'est pareil, à voir comment ça s'équilibre avec le reste, parce que c'est la grosse question, quoi. Plus on rajoute des expériences, et plus ça va déséquilibrer tout ça. À voir. On continue avec Athéna, Acropolis, l'As d'or 2023 déjà, qui a attendu plus d'1 an pour sortir sa première extension, et on avait hâte parce que on était curieux, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour le travail de Jules Messot sur Acropolis, et on se demandait comment il allait faire une extension. Qu'est-ce que ça ajoute ? Ça ajoute des objectifs durant la partie de placement. Il faut que dans sa ville on a réussi à placer des choses d'une manière spécifique qui est commune à tout le monde, mais qui n'est pas qui est en interaction un peu indirecte. Chacun peut le faire dans son coin. Et si on y arrive, on a une petite tuile bonus qui est une tuile de 1. C'est ça qui est fort, quoi. Parce qu'on peut la mettre où on veut, une tuile de 1, ce qui est beaucoup plus facile pour tous les gens qui ont du mal à assembler des tuiles de 3, tuiles très spécifiques. Voilà, et puis si on arrive à faire les 4 objectifs de la partie, on débloque Athéna. Et c'est pareil, chacun peut le faire à son niveau. Et quand on a débloqué Athéna, nos petits cubes de monnaie à la fin du jeu valent 5 points chacun au lieu de 1. J'ai entendu dire que c'était anecdotique. C'est pas du tout anecdotique. Pour moi, Athéna, ça se joue de manière à ce qu'il faut débloquer Athéna. Quand on te dit que les cubes valent 5 points, tu vois la carotte. Moi, quand je me souviens, quand j'ai lu les règles, je me suis dit, ah là là, le gros malin, il est fort, parce que si ça valait 2 points en plus, c'était nul, évidemment. Mais 5 points, c'est pile ce qu'il faut pour te mettre une petite carotte et te dire, allez, va chercher les objectifs. Ça t'oblige à jouer l'extension. Donc voilà, c'est des nouveaux challenges. Alors du coup, on croit que c'est plus facile, mais c'est quand même difficile de faire les petites missions. Il y en a il faut faire les 4 missions en même temps, c'est un peu dur, hein. Mais c'est agréable. Je trouve que ça te donne un axe. Contrairement à Acropolis, c'était vraiment presque un côté où chacun fait selon ce qu'il veut, selon ce qu'on lui laisse surtout. Et là, en fait, ça donne vraiment un axe où tu te dis, je vais essayer de faire ça, parce que je le vois, en fait. Ça te donne vraiment presque dans la main, viens, fais ça. Donc ça, moi, je trouve plutôt positif, justement, ce côté-là d'objectif. Je trouve ça agréable. Et après, ces petites tuiles solo, soit elles sont bicolores, soit elles font des étoiles en plus.
Donc elles sont toutes hyper intéressantes. Et donc la vraie interaction qu'il y aura, c'est la course. Parce que chacun peut le faire, mais à voir ce qu'il vous reste quand vous le faites en 4ème. Non, c'est cool d'avoir vu une extension Acropolis. Par contre, je trouve moi que ça change totalement le jeu. C'est-à-dire que je pense pas que je peux autant jouer avec le jeu de base qu'avec l'extension, mais je trouve que je n'ai plus les sensations du jeu de base. Voilà. Je trouve que moi, ce que j'adore dans Acropolis, qui faisait que c'est un de mes jeux préférés, c'est une certaine sensation qui est un peu trahie par l'extension. On le voit au scoring. Est sorti. Non, mais le scoring, on fait 2 fois plus de points. Ouais, c'est vrai que c'est... Donc c'est pas le même jeu. Ah, c'est pas le même jeu, mais... Je sais pas. Moi, je trouve que vraiment, ça rajoute quand même quelque chose que... Pour quelqu'un qui a fait 100 parties, ça rajoute quand même quelque chose pour revenir... au final, on n'a pas rejoué autant que ça. Le gros échec de cette extension, c'est que j'en ai fait que 2 parties Oui, c'est vrai. J'ai malheureusement pas beaucoup joué. Voilà. C'est vrai. Alors que moi, j'ai eu l'impression que ça m'a donné vraiment envie de rejouer. J'ai encore envie d'y rejouer. Je trouve que vraiment... Après, c'est un truc que moi, j'aime bien. J'aime bien les petits objectifs. C'est un truc qui me guide. Moi, j'ai besoin d'être guidé dans les jeux. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Mais... Et puis, dans une toute petite boîte, même pas... Ça, ils ont toujours fait du super travail, parce que même la boîte de base d'Acropolis, elle est assez petite. Ouais. Et c'est entièrement enlevable et rajoutable, parce que c'est vraiment du matériel à part entière. C'est pas des nouvelles tuiles, il n'y a rien qui vient nous embêter. Donc, juste on la met ou on la met pas. Bon, ça, c'était quand même bien. Et puis, tellement de cartes objectifs. Ça, y a de quoi quelle faire. rejouabilité. C'est vrai, il y a de quoi faire. Et on finit avec Marrakech, Nomade et Chameau, donc l'extension de Marrakech qui est sortie depuis un certain moment. Donc Marrakech, c'est le jeu, donc c'est le top des jeux 2023 du Losers Club, pour rappel. C'est un jeu globalement il y a une tour de Keshi, il tombe, on sélectionne comme ça nos petits Keshi qui vont pouvoir booster différentes actions sur nos plateaux personnels. Globalement, c'est un jeu avec plein de combos. Plus on augmente un axe, donc une couleur, parce qu'il y avait 12 couleurs, plus on augmente un axe et plus on va faire des trucs de plus en plus forts. Ce qui vraiment, il y a une montée en puissance assez folle dans ce jeu. Et c'est ça qui fait plaisir. Qu'est-ce que ça va rajouter Nomade et Chameau. En fait, Nomade et Chameau, ce sont 2 extensions différentes. Ouais, c'est vrai. Puisqu'on a Nomade, ça va rajouter un nouveau Keshi qui est bleu, on va le mettre de côté à chaque début de tour avant de lancer tous les autres Keshi dans la tour à Keshi. Lui, il ne va pas dans la tour à Keshi, il est toujours disponible. Et lui, en fait, on va pouvoir le prendre pour pouvoir le placer sur n'importe quel emplacement où on veut. Globalement, il prend la couleur là où il est. Et ce qui est intéressant avec Nomade, c'est que à chaque début de tour, avant qu'on commence notre tour, on peut payer 1 dinar, une pièce, et changer notre nomade d'un lieu à un autre. Donc on va pouvoir ainsi booster certains endroits à certains moments du jeu, alors qu'on ne pouvait pas d'habitude. Si je fais que monter dans la tour de la mosquée, eh bien là je peux prendre mon petit nomade sur la tour de la mosquée, il va me faire un boost, mais peut-être au prochain tour, alors que je vais faire l'action blanche, je vais pouvoir payer 1 dinar, prendre mon bleu, mettre sur l'action blanche, et ça va booster le blanc. Alors ça coûte cher à force. Ça coûte cher, parce que l'argent c'est toujours limitant. Donc ça c'est une toute petite extension, ça rajoute un petit bonus. Moi je dirais que c'est pas si petit. Parce qu'en fait il y en a quand même un disponible à chaque manche. Alors effectivement c'est peut-être plus impactant à 2, parce qu'on va plus être... on va plus avoir l'opportunité de le prendre, mais en fait il faut savoir que c'est quand même un joker, donc c'est à dire même sans penser au fait qu'on paye une pièce pour le bouger, c'est déjà un joker à part entière. Donc tous les tours où à chaque fois vous voulez un rose et en fait il n'y a pas le rose qui est tombé, il y a quand même le bleu. Exactement, donc c'est déjà pas si anodin. Et après quand on a la trésorerie pour le bouger, alors là c'est royal. Open space, parce que en plus ça peut compléter les zones. Mais oui, parce que ça complète les zones pour les points de fin de partie, mais par contre ça t'aide pas pour les objectifs de marron. Donc les objectifs finaux. Oui, mais ça on s'en fiche. Mais ça on s'en fiche, c'est vrai que c'est anecdotique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si toi t'en as pris 3, tu peux les déplacer au début de ton tour. Les 3, tu peux les déplacer si tu as l'argent. Donc tu peux le faire. Sauf certains lieux, bien sûr, s'ils ont révélé des chameaux. Il y en a qui sont, parfois ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Bon,
Voilà, mais en général, et ça c'est vrai que ça rajoute quand même quelque chose, encore du bonus quoi. Voilà. Donc ça c'était pour l'extension nomade. Ensuite il y a l'extension chameau. Cette fois on a un autre plateau, donc déjà que le jeu prenait de la place, là il reprend encore plus de place puisqu'on a une course de chameaux qui va avoir lieu. Et en fait, à chaque début de tour, quand on va sélectionner un Kishi, on peut soit le mettre sur notre territoire, soit le mettre sur le chameau. Et donc quand on le met sur une piste chameau, eh bien, dépendant du nombre de couleurs qui sont déjà présentes, les Kishi de différentes couleurs, plus il y a de couleurs, plus le chameau va pouvoir se déplacer sur la piste plus rapidement. Donc par exemple, là j'ai 2 couleurs différentes, peut-être je pourrais faire 2 mouvements. Ouais, donc on veut qu'il y ait plein de couleurs différentes. Exactement, il y a plein de couleurs différentes pour pouvoir avancer de plus en plus vite notre chameau. Pourquoi on veut avancer notre chameau ? Parce que le but c'est de gagner la course des chameaux avant la fin de la partie. C'est parce que celui qui a gagné la fin de la course des chameaux, il gagne plus de points que les autres, c'est tout. Mais surtout, on veut avancer les chameaux parce que celui qui est premier par rapport à un autre, dépendant de certaines lignes, etc. Et les autres, ils reçoivent quoi ? Du caca. Le caca, ça fait des points en moins. Donc voilà pourquoi c'est toujours important. Là, ça oblige aussi à jouer l'extension. Parce que si on joue pas, on est dernier. Et plus on est loin du premier joueur, plus on reçoit des cacas, plus on aura des points en moins à la fin de la partie. Ce qui n'est jamais agréable. Et donc, en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on pose ces Kishi sur cette piste qui nous fait avancer, à chaque fin de manche, on va pouvoir payer ces Kishi pour faire des actions en plus ou avoir des bonus en plus. Des bonus en plus. Ouais, c'est ça, les bonus. Des petits bonus en plus qui vont rajouter encore de la réflexion. Oui, alors oui, c'est vrai. Parce que ça fait des dilemmes, parce que si tu commences déjà à avoir 4 couleurs, je crois que c'est 8 maximum, donc si tu as déjà 4 couleurs, ton chameau il avance de 2 à chaque fois. Alors est-ce que tu veux garder les 4 couleurs et essayer de monter à 5, 6, 7 couleurs ? Ou alors est-ce que à la fin de la manche, est-ce que tu dis là je trade et je les enlève tous, mais par contre j'ai un autre bonus. Alors là les combos c'est dans tous les sens quoi. Là vous pensiez qu'on était au maximum des combos ? Non. Donc c'est Marrakech, c'est vraiment Marrakech avec plus et encore plus et ça en déborde presque. Est-ce que j'aime bien ? Je ne suis pas sûr. Alors moi j'aime beaucoup Nomade. Nomade, je trouve que du coup comme ça rajoute vraiment un ouvrier en plus, moi je le trouve vraiment intéressant. Pour le chameau, j'ai encore un peu du mal à voir. Je trouve que ça rajoute peut-être un peu trop avec les échanges et les trucs comme ça. Mais c'est vrai que si on a vraiment beaucoup joué au jeu de base, moi je trouve que je ne m'ennuie jamais. Même en jouant 1000 fois au jeu de base, je ne m'ennuie jamais. Mais c'est vrai que peut-être cette extension elle ramène ça, mais je suis pas convaincu. Globalement, je pourrais jouer sans, j'ai pas d'attrait à jouer tout le temps avec. Oui, c'est pareil. Je pense que c'est pas une mécanique. En fait, c'est juste mécaniquement. Je pense que ça m'a pas spécialement plu. Même si après, il faut avouer qu'il y a presque de l'admiration. De la magie. De voir encore Feld sortir des extensions qui rajoutent encore des couleurs et des modules et que ça s'imbrique c'est presque la même sensation que quand on a sorti les nouvelles extensions de Château de Bourgogne. Voilà, il y a un côté oh là là, en fait ça nous fait presque rire quoi. À chaque fois qu'on va lire une nouvelle règle, on va dire oh non, encore. Mais ouais, c'est vrai que mécaniquement il y a un truc qui m'a pas hyper séduit dans les chameaux. Après ça m'a pas empêché de les jouer à fond et de voir ce que ça avait dans le ventre et donc ça c'est intéressant et je crois que pour moi ça gonfle un peu le score parce que vraiment on a beaucoup joué à Marrakech et on plafonnait vraiment à 100 je sais plus 170 ou on plafonnait un peu quoi. Et là, je crois qu'on avait battu un peu le record, donc ça booste un peu. Donc après, ce genre de jeu, est-ce qu'on va se cacher ? Est-ce qu'on va... Non, on veut toujours plus de points. On veut toujours plus de points dans ce genre de jeu. Ouais, c'est le but. Mais ouais, à noter qu'elle est combinable avec la version essentielle et la version premium. Donc ils ont essayé de faire un entre-deux. Ce qui rend, je trouve que ça la rend un peu bâtarde aussi comme extension, parce qu'elle prend pas mal de place. Elle aurait pu en prendre moins à cause de ça, bon bref. Mais après tu te demandes, la personne qui a le premium là, avec la classique, franchement la place que ça prend sur la table, alors que j'ai acheté une attends de jouer à Civolution parce que c'est vrai, je crois qu'il faut de la place. Ouais, donc pour les amateurs de Feld, après on passera à Civolution, mais
Non, mais à regarder si elle est en promo là en ce moment, c'est les soldes. Bah ouais, je l'ai eu en solde. Mais c'était pas. C'était les soldes. C'était peut-être. Je l'ai eu en. Il y a toujours rabais. solde. Parce que effectivement, c'était une extension assez chère. Justement, je pense parce que comme elle est combinable avec la version classique. Bon, là, on parle d'argent. Ouais. Non, mais rajoute. Parce qu'en plus, il faut rajouter des petits kéchis de chaque couleur à cause de ça. Donc ouais, il y avait un peu de. Un peu trop cher pour ce que c'est. Mais voilà. Bon, toujours plus, on aime bien. Et c'est pareil, on peut l'enlever ou la mettre. Voilà, c'est ça. Bon. Pas l'introduire pour un nouveau joueur, je la mettrai pas. Ça commence à être un peu trop. C'est un peu trop. Déjà que l'explication de règles dure longtemps dans Marrakech. Donc voilà. Ben voilà, c'était 4 extensions récentes. C'est vrai qu'il y a aussi de quoi discuter sur à quel point ça s'intègre ou pas au jeu. Une extension, est-ce que ça doit bouleverser le jeu ou est-ce que ça doit être un petit add-on à côté Une top extension. Ouais, ça pourrait exister. Donc, petite reprise en douceur avec le petit rattrapage des extensions. Et puis, normalement, on revient avec quelques jeux de la hype. On pourrait peut-être plus parler en détail de City, par exemple. On pourrait, de Civolution, si on arrive à y jouer un jour. Voilà, on verra. On fait comme d'habitude. On joue et on en parle, quoi. Voilà. À la prochaine. Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, c'est Thierry. C'est Michael. Et on se retourne... Je recommence. Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club. Trop de choses dans la tête. Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club pour la première vidéo de l'année. C'est Thierry. C'est Michael. Et on revient comme d'habitude sur un format de... Faut pas faire ça, enfin. C'est pas... Ce qui est discret, la porte qui fait... Bah, pourquoi pas. Ok, bon, je vais faire.